Ve'al tadin et chaverecha ad shetagia limkomo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à temps que tu arrives à sa place. Un homme, il peut arriver à la place du prochain? Non. Bah, kavana ad shetagia limkomo. Jusqu'à que tu sois dans la même situation. Si c'est ça le pshat, c'est pas possible. Parce qu'il se peut que deux personnes soient dans la même situation. Et un, il a envie de faire la faute, et l'autre, non. Tout va dépendre comment il a grandi. C'est pour les épreuves qu'il a eues dans son enfance. Un bacho, un jeune, il a vécu un peu dans la maison, c'était la zizanie. Entre ses parents, tout ça. Il a vécu toujours avec un manque d'affection. T'en as un an, il a vécu, tout allait bien, c'était le chouchou de la famille. Après, il y a des différences entre le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant. Les enfants du milieu, on les appelle les enfants sandwich. Non, c'est vrai. Non, c'est un vrai terme, c'est pas une blague. Les enfants sandwich, on les appelle. Vous voyez les problèmes d'être un enfant sandwich? Un problème. Le premier, il reçoit tout ce qu'il veut. Le dernier, c'est le chouchou de la maison. Et celui du milieu, on n'a pas le temps pour lui. Okay. C'est un enfant sandwich, miskin. Alors il ne reçoit pas ce qu'il veut. Comme ça, ils font des recherches dans les trucs. Kitso. Chacun, il a la façon dont il a grandi. À part ça, chacun, il a, donc on a dit la façon dont il a grandi, les épreuves qu'il a subies dans son enfance. À part ça, il y a le caractère de chacun. Kadosh Baruch Hu, il donne à chaque personne des midotes particulières. Alors, on a 4 yesodot. 4 éléments basiques. Arma. Arma, c'est Esh, Ruach, Maim, Afa. Esh, c'est le feu. Ruach, c'est l'air, le vent. Maim, c'est l'eau. Et Afa, c'est la terre. Chaque élément dans le monde est composé de ces 4 choses-là. Ça n'existe pas un élément qui n'a pas une de ces quatre ingrédients. Dans la pierre, il y a du feu. Oui, dans la pierre, il y a du feu. Il y a de l'eau, il y a de l'air et il y a de la terre. Dans tous les éléments du monde. Et l'homme aussi, il est composé de ces 4 éléments-là qui sont Arma. Esh, Ruach, Maim, Afa. Celui qui a plus de pourcentage de feu. Alors, il sera... C'est un chaud, ça va être un chaud celui-là. Okay. Ça va être un chaud, ça veut dire qu'il sera plus attiré par la gava, par la colère. Le feu, il monte. Le feu, il va vers le haut. Le feu, il monte, donc il sera plus un gavdan. Il sera automatiquement plus coléreux. Il aura plus l'amida, de la jalousie. On a dit de l'orgueil, de la convoitise, etc. Toutes ces choses-là. C'est le feu. En mal, en bien aussi, il y a des avantages. On va avoir toutes ces midotes-là juste parce qu'il est en élément de feu. Pardon? Juste parce qu'il a plus de il est composé de plus de feu. Donc il aura ces midotes-là, il aura un tempérament qui est plus chaud qu'un autre. Okay? Il y en a, ils sont chauds, c'est des chauds de nature. Okay? Il démarre au quart de tour. Il y en a, c'est... Jusqu'à que tu entends un son de sa bouche, tu peux courir. Okay? Alors là, celui-là, il est composé de feu. Ensuite, on a Ruach. Ruach, c'est l'air. Quelqu'un qui aura beaucoup de pourcentage d'air dans sa composition. Alors, celui-là, ça sera quelqu'un qui aime parler. La parole, c'est Ruach. Ruach memalela. Comme ça, on traduit quand il y a écrit dans Adam Arishon que Adam Arishon, il était différent des animaux parce qu'il parlait. Okay? Le Targum dit Ruach memalela, un Ruach qui parle. La parole, elle est représentée par le Ruach. Donc quelqu'un qui a beaucoup de Ruach, okay, ça va être une pipelette. D'accord? Un qui parle. Il y en a, ils ont un haut débit de mots par minute. Incroyable.
Tu ne t'entends même pas. Okay. Doucement, j'ai pas compris. Okay. Allez, il répète, doucement, c'est un effort pour lui. Il parle, il parle beaucoup. Il y a des gens comme ça. Les femmes, elles ont pris 9%, 90% de la bavarderie dans le monde. Et 10%, ils ont pris le monde entier. Donc les femmes, elles sont faites de plein de rouards. Elles parlent. Faire attention d'écouter ce qu'il parle. Okay? Tu ne vas pas le faire taire. Tu fais taire avec quelqu'un qui est plein de rouards. C'est comme si tu bloques un ballon qui gonfle, tu le bloques, il explose à la fin. C'est plein de rouards, ça va exploser. Alors il faut laisser un peu l'air sortir. Alors laisse-le sortir. L'air, il faut le faire sortir, il faut l'écouter un peu celui-là, comme ça il se vide d'air. La femme aussi, il faut l'écouter. Zé, rouar. Alors lui, il aura un grand Yetzer Hara au niveau du Lashon Hara. Très grand Yetzer Hara. Il y en a pour qui le Lashon Hara, c'est pas une Avera qui représente. De temps en temps, ils disent un mot par-ci, par-là. Il y en a pour qui le Lashon Hara, c'est comme du feu dans la bouche. Ils n'arrivent pas à s'empêcher de parler de l'un et de l'autre, etc. Ceux-là, ils sont composés de beaucoup de rouards. Ils auront beaucoup de problèmes au niveau du Lashon Hara. Ensuite, on a Maïm. L'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est les plaisirs. C'est les ta'avot. Il a beaucoup de ta'avot. Okay? Ça, c'est représenté par l'eau. Pourquoi l'eau d'Afka? Aval, c'est les plaisirs. Okay? Un bon verre d'eau fraîche, comme ça, au mois d'août, quand il fait chaud, c'est bon, c'est une bonne ta'ava. Tu vois, il y a un Rav Pinikous, il a dit, mais ça, je vous dis quelque chose d'un très haut niveau. Il amène ça d'un maître qu'il a entendu. Mais c'est pas pour nous. D'ailleurs, ça vous fait rire. Okay. Tellement que c'est loin de notre niveau. Aval, c'est émettre, il faut le savoir. Il y avait un Rav dans la génération d'avant sa génération. Lui, il était il y a 2 générations. La génération d'avant, ça 3-4 générations. Il disait, pourquoi aujourd'hui les Talmidei Chachamim, les Bachorim et Shivot, ils ont moins de feu dans le limoud qu'à l'époque. Moins de feu, on parle de l'époque d'il y a 100 ans, quoi. Moins de feu, c'est tous des gdolés en l'âme. Le Rav Shach, il sort de cette génération-là. Quoi, ça veut dire quoi, moins de feu? J'ai lu cette semaine dans un livre que Rav Ovadia, il a écrit une lettre. Pas une lettre, il a écrit une introduction. Quelque chose de très 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 joli, avec des belles mélitzotes, comme on dit des mélitzotes, des vers. Quelque chose de très très racham, très beau. Et un arabe, il était très très mitpaël de ça. Alors il a demandé la permission de le publier. Alors Rav Ovadia, il a dit non, pas maintenant. Il dit, mais quand est-ce que vous avez écrit ça? Il dit, j'ai écrit ça quand j'avais 18 ans. Quelque chose de très 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 fort. J'avais 18 ans. Qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Il dit, à l'époque, on étudiait la Torah. Quand j'avais 18 ans, à l'époque, on étudiait. On va dire. Regardez un petit peu les livres, qu'est-ce qu'il faisait quand il avait 80 ans. À l'époque, on étudiait. On ne sait pas c'est quoi l'atma dans le limoud. Bref. Alors il a dit ce Rav, pourquoi les Talmidei Chachamim aujourd'hui, les Bachorim et Shivot, ils ont moins de chachek? Il répond quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont inventé le frigo. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Okay. Et avant, quand on buvait de l'eau, température ambiante. En hiver, elle était un peu fraîche. En été, elle était tiède. Okay. Maintenant, en été, on peut boire de l'eau fraîche. Alors de l'eau fraîche, quoi? Quelqu'un qui boit de l'eau fraîche, il comprend plutôt ce fuck. Ok. Pourquoi? Il y a des plaisirs. Il augmente la ta'ava. Il augmente les plaisirs. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Le corps, il profite beaucoup. Alors s'il profite beaucoup, ça t'enlève l'envie et le profit du limoud. Chaque profit qu'un ami prend dans le Olam Hazé, il faut qu'il sache que c'est sur le compte du profit dans la Rouchaniyut. On doit faire attention aujourd'hui au ta'avot qu'on a, genre? De l'eau fraîche, je dis, c'est pas notre niveau. Non, on commence à boire de l'eau pas fraîche en été. C'est aval. Il va dès qu'il fait un certain. Dès que chacun a un certain degré, alors oui, il faut faire attention. Il faut des glaces. T'en as des élèves, toute la journée, tu les vois, ils vont en été, au mois de. Là, le Zman qui arrive après Pessah. Toutes les pauses, ils vont à la mocolette, ils reviennent avec un cornet là, un coca-là, et le paquet de biscuits qui pend dans le truc. Je n'ai pas maté. Il y a la guerre.
Tu fais des provisions. Maintenant, t'en as d'autres qui reviennent, un paquet de bonbons comme ça, 3 kilos. Le paquet de bonbons, et ils distribuent, on dirait une vache. Ça va dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas abuser. Quelqu'un qui va se laisser aller totalement, à 100%, dans ses passions, dans ce qu'il a envie de boire et manger, il faut qu'il sache qu'il ne réussira pas au niveau. Ça, c'est sûr à 1000%. Il faut se limiter. Tu veux, n'exagère pas. Tu veux une glace, prends une glace. Pas toutes les pauses. Pas toutes les pauses, tu vas acheter un cornet. Une par jour, 2 par jour. Il faut limiter. Plus il va se limiter, et plus il aura l'envie dans le limoud. C'est une règle. On ne peut pas avoir de la passion et de l'envie dans 2 choses. Kadosh Baruch Hu, il a donné une balance. Tu remplis du côté Chol, alors c'est sur le compte de côté Kodesh. Tu remplis dans le côté Kodesh, alors ça diminue dans le Chol. Quelqu'un qui a affairé dans le limoud à Torah, il trouve goût dans le limoud à Torah, il n'a plus de goût au Yetzirah, et aux Averot, et aux femmes, et à manger, etc. Beaucoup moins. Parce que c'est compensé. Pourtant, je pense avoir compris ce niveau-là, des tarabotes, mais pourtant physiquement, quand on a chaud, par exemple, si on boit un verre d'eau fraîche, justement, c'est l'effet inverse, c'est que ça réchauffe le corps. Du coup, vu que ça réchauffe le corps, on devrait être plus de feu en nous pour étudier. Je sais pas combien. Il y a une tarava, il y a un plaisir. Oui, il y a un plaisir qui est pris. Le plaisir, ce plaisir-là, il diminue le plaisir du limoud. Oui, bien sûr, je vais rentrer dehors de la tarava, je veux dire physiquement. Non. C'est-à-dire que justement, quand on est dans le désert ou quoi, pour ceux qui sont dans le désert, ils prennent pas de l'eau fraîche, ils prennent de l'eau chaude, parce que l'eau fraîche, ça réchauffe le corps. Et vu que à part ça, l'eau fraîche, ça donne soif. Ah, c'est vrai. L'eau chaude, ça désaltère. L'eau fraîche, ça donne soif. Bon, alors tu emmènes une preuve ou une couchia? Une couchia. Une couchia, j'ai pas compris la couchia. C'est quoi la couchia? C'est que, vu que ça réchauffe le corps, donc du coup, il devrait être plus dans le limite. Ah, j'ai répondu à ta question. Sauf au moment où il a mangé. Il a eu un plaisir? Où il a bu? Quand il a bu, il a eu un plaisir? Ce plaisir-là, ça va être sur le compte d'un autre plaisir. Ah oui, quand Hachem il nous juge en là-haut, il nous juge en fonction de nos midotes aussi. Par exemple, quelqu'un qui était coléreux, Hachem va juger plus tranquillement parce que Hachem est le feu. C'est pour ça, pourquoi je raconte tout ça, pour arriver à ça. On ne peut pas juger l'autre. On termine avec Afar, la terre. La terre, c'est la lourdeur. Ok? Un copain, t'es lourd. Il est plein de terre. Il est Atzlan, c'est la Atzlut, la fainéantise. Quelqu'un qui est fainéant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pourcentage de terre. Il avance doucement, il marche doucement, il parle doucement. On dirait qu'il dort. Il est réveillé, il dort. Okay? Il y a des gens, ils ont les yeux fermés. Je ne sais pas si vous avez vu. Okay? Il y a des gens, ils ont les yeux fermés. On dirait qu'ils dorment, ma vache. On paie les plaines. Okay? Ils ont les yeux comme ça, à moitié fermés. Et ils vont tout doucement, ils vont. Skenim, ils sont pleins de terre, pleins de hafar. Et c'est difficile pour eux de faire la mitzvot avec ce résoud. C'est difficile pour lui de se lever tôt le matin. Très difficile. Moi, avant, quand j'étais bachour, je voyais des bachourim, des amis qui se levaient, ils n'arrivaient pas à se lever. Vraiment pas du tout. Et je les jugeais très mal. Et après, j'ai fait tchouva. J'ai compris que pour eux, se lever, c'est plus amer que la mort. Ils préfèrent mourir dans le lit que se lever. Bataille. C'était très dur pour eux. J'ai compris combien ils souffraient de ça, miskin. On le réveillait de jeter de l'eau, rien ne pouvait le bouger. Je me rappelle très bien, il me dit, jette-moi de l'eau, miskin. Jette-moi de l'eau et tout. Je jetais de l'eau, il faisait il se tournait de l'autre côté. Avec toute l'eau. Les rafars. Celui qui est rafar, il aura beaucoup de mal de faire les mitzvot avec empressement, de faire la zrizout, de se lever, d'aller, etc. Il est rafar. Maintenant, pour revenir à ce Inyan, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger personne. Mais on peut changer cette nature-là? Ben, on doit changer. Comment on peut changer? Mais comment on fait si c'est une composante dans notre corps? C'est tout le travail. Tout le travail de l'homme, c'est d'aller contre sa nature. Okay? Quelqu'un ne peut pas dire moi j'ai telle qualité. C'est normal, tu as telle qualité, tu n'as pas de pourcentage dans cette chose-là. Où il faut travailler. Un homme qui a beaucoup de rafar, il doit travailler la srizout. Il doit travailler de se lever tôt, de dormir tôt, etc. Un homme qui a beaucoup de feu, il doit travailler sa colère, il doit travailler sa gava. C'est là tout le travail de l'homme.
C'est pour ça qu'on a été créé. Gon Mivina, il dit, si un homme ne travaille pas ses midot, la malochaim. Pourquoi faire Rivi? Qu'est-ce qu'il dit, Gon Mivina? Comment pourquoi faire Rivi? Il apprend tout le chasse, il prie, il met les tefilines, il sert Hachem, il fait des mitzvot, il fait de... Bah, c'est pourquoi faire Rivi? Tout ça sert à rien? Non, tout ça sert à rien. Si un homme ne travaille pas ses midot, sa vie, elle n'a aucun sens. Si vous avez et tous les composants de niveau, genre Il chaque composant, il est dans la tu es misken. Non, mais c'est possible ou... Des grands hommes. Des grands hommes, des grands Neshamot, il sait qu'ils sont capables de... Comme on a amené plusieurs fois le Midrash avec Moshe Rabbeinu. Il y en a un, il a demandé de dessiner, il a vu cet homme-là, il a vu celui-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il a toutes les mauvaises midotes, il a celui-là. Je lui dis, c'est lui le dirigeant d'Israël? Il dit, oui, justement. Il a tous les mauvais traits de caractère, il est plein de tous les mauvais composants, et quand même c'est un gars là-bas. Là, quand on voit tout ce que vous nous donnez pour l'eau, l'air, le feu, tout ça, en vrai, on a un petit point de chacun. Enfin, moi, pour moi, je trouve On a que tous c'est un petit quelque point de chose. chacun. C'est-à-dire qu'on a toutes les caractères. Non, c'est Vadaï qu'il y a quelque chose plus que tout. Ça prend du temps pour se connaître. On ne peut pas se connaître du jour au lendemain. Un homme, ça lui prend des années jusqu'à qu'il se connaisse. Vadaï qu'il y a un point, une écoute qui peut travailler plus qu'une autre. Il y a le côté positif dans... Parce que là, on a vu que les points négatifs de chaque chose. Il y a un côté positif. Là, on parle de juger son prochain. Donc, je parle que du côté négatif. Ça se peut que quelqu'un il a beaucoup de feu, mais il n'a pas de colère. Non. Alors, quand c'était du feu, t'as de la colère. Vadaï, le feu, c'est la gava. Quelqu'un qui a de la gava, il a de la colère. Elle vient d'où la colère? De l'orgueil. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, on peut lui faire ce qu'il veut. Il va se mettre en colère de quoi? Alors, quelqu'un qui a de l'orgueil, il n'aime pas qu'on lui a dit ça, qu'on lui a fait ça, qu'on lui a touché ça. Hein? Celui-là, c'est celui qui se met en colère. C'est pour ça que le Tana, il dit ici, Rabban Gamliel, ne juge pas ton prochain. C'est pas le pirouche que tu sois dans la même situation que lui. Tu veux dire, voilà, moi aussi je suis passé par là, et moi j'ai tenu, et lui il n'a pas tenu. Comme il y a des gens bêtes qui disent. C'est pas ça le pshat. Jusqu'à que tu sois comme chez l'autre, dans lequel lui il se trouve, dans sa vie qu'il a passée, dans sa nature, dans son caractère, etc., etc. Là tu peux juger. Et comme c'est impossible, alors ne juge personne. Donc on peut juger personne. Ça n'existe pas de juger. Gamze ou minaïnyan. שאין לאדם להאמין בעצמו ולא לסמוך בדעתו יותר מדי. טוב, וכאשר יראה חברו במעלה גדולה ואינו מתנהג ביושר, il voit quelqu'un qui a un grand niveau, mais il ne comprend pas très bien. Ali Omar, moi, si j'étais à sa place, j'aurais jamais fait des choses comme ça qu'il fait lui. Non. Pourquoi? Je ne sais pas c'est quoi. La suite. Kamocha kamo, ketor ben adam, veulay otama ala tate otra kamo. Et quand tu seras à sa place aussi, toi aussi, Chas v'Shalom, tu vas tomber comme lui est tombé. Azbekitso, il ne faut pas juger son prochain. Il faut toujours juger Ken. Alors c'est quoi le principe du Kavzerhout? Pourquoi quand il y a un rachat, même s'il fait quelque chose de bien, on doit le juger mal? Comment ça coïncide avec ça? Des fois on peut juger, c'est même mitzvah alors de juger des fois. C'est la Torah. C'est la Torah. Tu te dis ne juge pas ton prochain. Et d'un autre côté, tu dis il faut juger les Kavzerhout. Ken? C'est déjà pas de rabbi, non? Moi je t'en aide. Ça veut dire que si tu es amené à le juger, tu le veux bien. De quoi ça veut dire quoi si t'es amené? Tu ne juges pas si t'es amené. Non, mais ça veut dire peut-être média. Si t'es amené à juger, ne juge pas. Ok, non, mais c'est pas dur de ne pas juger quelqu'un. Non, non. Et là, la Kavana, elle est comme ça. Quand on dit il faut juger les Kavzerhout ou les Kafrova, c'est quand tu vois quelqu'un faire une mitzvah. On voit un rachat faire une mitzvah, ne va pas porter un bon jugement sur lui. Que Vadaï, la mitzvah qu'il est en train de faire, c'est sûr à 100% que c'est pas les Shem Shamay. C'est pour ses midot et ses zé. Tu comprends? Aval, ici, juger et qu'on te dit ne juge pas ton prochain, c'est dire si moi j'étais à sa place, jamais j'aurais fait ça. T'as vu? On a dit la doun, les Kavzerhout ou les Kafrova, c'est je vois quelqu'un faire une mitzvah ou une avera. Alors si je vois le tzaddik faire une avera, je suis obligé de juger les Kavzerhout. Si je vois le rachat faire une mitzvah, je suis obligé de juger les Kafrova. Ça c'est un point. Là on parle d'autre chose, de dire si moi j'étais à sa place, comment il fait une chose pareille lui? Moi je commence à devenir le patron du monde. Et si moi j'étais comme lui, et lui comme ça, et lui il est comme ça, et lui il est comme ça, il va commencer à faire le din vecheshbon de chacun. C'est lui Dieu maintenant. C'est lui Dieu, il va dire celui-là il fait comme ça, et celui-là il fait comme ça, celui-là il fait comme ça. Ça alors. C'est là, parce que tu sais pas. Si toi tu étais dans la même situation que lui, peut-être que Chas v'Shalom lui aussi serait tombé.
quand on a leur lame, même